C'est un privilège pour moi It's a privilege for me de me tenir devant vous to stand before you et de parler de la part du Seigneur. and to speak from the Lord. Vous savez, ce que nous sommes en train d'essayer d'aborder, You know what we're trying to talk about? ce ne sont pas des choses habituelles en fait. These are not usual things, Et c'est un peu un domaine très délicat. and it's a delicate domain. Délicat pour tout un chacun. Delicate for everyone Parce que ce sont des domaines très délicats de la vie. because these are very delicate domains in life. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y parvenir. But I think by the grace of God, we're going to succeed. Et s'il te plaît, And please, je vais te supplier d'ouvrir ton cœur. I'll beg you to open your heart. Je vais te supplier de coopérer. I'll beg you to cooperate Parce que le thème que nous allons aborder, because the theme we're going to talk about, comme David l'a dit, as David said, c'est comment se porte ton âme. is what is the state of your soul? Je ne sais pas si tu as posé cette question, I don't know if you've already asked yourself the question, mais je vais te dire une chose. but I want to tell you something. Une personne s'est posé la question avant toi. Someone asked himself the question before you, Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. and that person was the Lord Jesus. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ, The Bible lets us know that Jesus Christ sur la terre, avec une mission. on earth had a mission. Et de cette mission, And in this mission, j'ai ressorti deux choses. from this mission, I brought out two things. Nous allons lire deux textes de la Bible. We're going to read two texts from the Bible. Le premier est tiré de Luc chapitre 4, The first one is from Luke chapter 4, verset 8, verse 8, et Actes chapitre 10, verset 38. Acts chapter 10, verse 38. Luc chapitre 4, au verset 18, la parole de Dieu dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Deuxième, Actes chapitre 10, verset 38. The second text, Acts chapter 10, verse 38. Actes chapitre 10, au verset 38, la parole de Dieu dit: Il allait partout faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient liés par les maladies. Amen. 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 Donc, la Bible fait comprendre que Jésus-Christ s'intéresse à ton état de santé. So the Bible lets us understand that Jesus Christ has some interest in the state of your health. Et il allait de lieu en lieu et guérissait les maladies. And he was going from place to place and healing illnesses. Et il allait de lieu en lieu et il s'intéressait à la personne malade. And he was going from place to place and he was showing interest to the people that were sick. Mais dans Luc chapitre 4, verset 8, But in Luke chapter 4, verse 18, la Bible ressort quelque chose de particulier dans son ministère de guérison. the Bible brings out something particular, specific in his ministry, in his healing ministry. Jésus-Christ s'intéressait également à une partie très importante de ta personne. Jesus Christ was also interested in a very important part of your person, of your Il being. s'intéressait aussi à guérir les cœurs des personnes. He was also interested in healing the hearts of people. Vous savez, vous avez des maladies physiques. We have physical illnesses. Tu as eu certainement des maladies physiques dans ta vie. Surely you have some physical illnesses in your life. Ça peut être la fièvre, Maybe you had fever, une infection pulmonaire. a pulmonary infection. Mais il y a un organe en toi qui peut également être malade. But there's a specific organ in you that can be ill too. Et cet organe est particulier. And that one is a particular one. Et c'est ce point particulier que nous allons nous intéresser. And it's this particular point that is going to catch our interest today. Donc l'aspect de la mission de Jésus-Christ qui nous intéresse aujourd'hui, So the aspect of the mission of Jesus Christ that's of interest to us today c'est la guérison de ceux qui ont le cœur brisé. is the healing of those that have broken hearts. Pourquoi? Why? D'après toi, pourquoi? According to you, why? Nous allons lire encore notre passage We're going to read another text pour davantage t'aider à comprendre les raisons qui nous poussent à nous intéresser aussi
à ce paramètre. to help us understand the reasons that lead us to be interested in this parameter where we've seen today. Proverbe chapitre 17, verset 22. Proverbs chapter 17, verse 22. Une personne pour lire. Can someone read it for us, please? Proverbe chapitre 17 au verset 22. La parole de Dieu dit, un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Amen. 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 Les gens dans la Bible People in the Bible savaient que lorsque ton organe interne, là, knew that when an internal organ, cet organe que nous intéressons, this organ we're interested in, qui n'est pas visible that is not a visible one, par la science, not visible by science, cet organe qu'on appelle l'âme, this thing we call the soul, d'autres personnes, l'homme intérieur. other people call it the inner being. Les gens dans la Bible s'intéressaient à cet organe-là, People in the Bible had some interest in this specific part, cet organe vital à la santé. this vital part, vital for our health. Et lorsqu'il est touché, And when it was touched, peut affecter même ta santé it physique. could even affect your physical health. Donc, comme les maladies ordinaires, So like ordinary illnesses, les microbes ont des milieux de culture. like microbes have cultural zones. Donc, ça veut dire que, comme par exemple les caries, Like, for example, toothaches, the things causing toothaches, cavities. ok. Donc, comme par exemple les bactéries qui causent les caries aiment le sucre. Like the bacteria causing cavities, like sugar. Et quand on dit que quand tu consommes beaucoup de sucre, tu t'exposes aux caries. And it's said that when you take in a lot of sugar, you're exposing yourself to having cavities. Et exactement aussi, il y a certains milieux de culture pour les maladies de l'âme. And in the same way, there are some cultural environments for the illnesses of the soul. Nous sommes en train de faire une analogie entre la maladie physique et la maladie interne pour que tu te sentes, pour que tu comprennes un peu la chose un peu. We're trying to compare inner illnesses and physical ones so that you may find yourself a little bit. Donc, dans le passage que nous venons de lire, So in the text we just read, les gens de la Bible nous font comprendre qu'un esprit abattu affecte même la santé physique de ton corps. the people of the Bible are letting us understand that your inner state can affect the health of your body. Donc, voici un milieu de culture des maladies de ton âme. So this is a cultural environment for the illnesses of your soul. On peut citer le découragement, We can talk about discouragement, les dépressions, depression, l'amertume, bitterness, la jalousie, jealousy, l'orgueil, pride, l'arrogance. arrogance. Ces choses, quand ils sont à l'intérieur de toi, These things that when they're inside of you, davantage te prédisposent à souffrir they intérieurement. put you in a state that you will probably suffer inside. Tu te poses plusieurs questions. You're asking yourself a lot of questions. Pourquoi je suis si limité? Why am I so limited? Pourquoi je ne parviens pas à faire telle chose? Why can't I do this thing? Pourquoi d'autres personnes sont plus libres que moi? Why are other people more free than I am? C'est parce que tu as laissé certaines choses autour de ton âme It's because you let some things around your soul, et qui te prédisposent à souffrir intérieurement. and that is putting you in a state where you will surely suffer inside. Amen. Amen. Donc, nous allons revenir à Jésus-Christ. So we're going to come back to Jesus Christ. Comme nous avons dit, nous intéressons à son ministère Like we said, we're interested in his ministry et à sa mission. and in his mission. Amen. Amen. Et comme il est également notre modèle, And since he's our model too, nous allons nous servir de comment est-ce que lui fonctionnait. we're going to use the way he was functioning. Matthieu chapitre 11, verset 29 Matthew chapter 11, verse 29 va nous donner un élément de is réponse. going to give you part of the answer. Matthieu chapitre 11, verset 29. La parole de Dieu dit, Jésus dit,
Apprenez de moi, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. 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 Je veux que tu t'attardes sur quelque chose que Jésus-Christ dit. I want you to stick upon something that Jesus Christ is saying. Il parle aussi de la condition de son cœur, He's talking about the condition of his heart, la condition, l'état de son homme intérieur. the state of his inner being. Je veux que tu t'attardes sur le mot « Je suis doux et humble de cœur I want to lay emphasis on the words, I am gentle and humble at heart. ». Je t'ai dit qu'il y a des milliers de cultures pour les maladies de ton cœur. I told you that there are cultural zones for the illnesses of your heart. Jésus-Christ nous livre ici un secret. Jesus Christ is giving us right here a secret, Son secret à lui, his own secret. il fait comprendre que il s'est rassuré de garder un cœur doux. He lets us understand that he made sure he had a gentle heart. Il s'est rassuré de garder un cœur humble. He made sure he kept a humble heart. Ça veut dire que si tu essaies de dire à Jésus-Christ que tu en vaux rien, It means that if you're trying to tell Jesus Christ you owe nothing, ça va rien lui faire. you're worth nothing, he's not going to disturb him Parce que lui là, il a tout abandonné. because he already abandoned everything. Donc si tu essaies de le rabaisser par tous les niveaux, So if you're trying to bring him down by all possible means, lui c'est déjà tout. Il s'est tout rabaissé. You Il a will- tout fini. Il a fini avec ce côté-là. he knows that he has finished with all of these things. He brought himself down as low as possible. Donc Jésus-Christ nous livre son secret à So lui. Jesus Christ is giving us his own secret. Si tu veux avoir une santé intérieure stable, If you want to have a stable inner health, parce qu'il y a une différence entre la guérison intérieure et la santé intérieure, because there's a difference between inner healing and inner health, il donne ici deux secrets. he's giving us two secrets. La condition de ton cœur, The condition of your heart, les dispositions de ton cœur. how your hearts are set, the mindset. Il dit que He says il s'est rassuré de garder un cœur humble. he made sure he kept a humble heart. Il s'est rassuré de garder un cœur doux. He made sure he kept a gentle heart. Amen. Amen. Donc, des mauvaises dispositions de cœur So bad heart dispositions te prédisposent à souffrir intérieurement, are putting you in a position where you suffer inside. te prédisposent à être affecté par plusieurs maladies de l'âme. These things are putting you in a perfect position to be affected by several illnesses of the soul. Quelles sont les dispositions de ton What cœur? are the dispositions of your heart? Et je te repose la question. And I'll ask you the question once more. Comment se porte ton âme? What is the state of your soul? Je veux que tu regardes à l'intérieur de toi-même I want you to look inside of you et compare ces mots de Jésus-Christ et, And- et compare la condition de ton cœur. and compare the state of your heart with these words of Jesus Christ. Quelles sont les dispositions de ton cœur? What are the dispositions of your heart? Est-ce que ton désir, c'est être vu et apprécié, Is your desire to be seen and appreciated? recevoir la gloire, les acclamations, Receiving glory and praises? toujours garder la première place, Always having the first place, avoir le dernier mot? having the last word. Quand une personne donne le dernier mot, tu es frustré. When someone has the last word in a discussion, you're frustrated. Tu as décidé que tu ne vas jamais donner une telle attention à telle personne You decided that you're never going to give some kind of attention to a certain person parce que la personne m'a fait telle chose. because the person did this thing. Mais Jésus-Christ, But Jesus Christ, même sur la croix, even on the cross, face à ceux-là qui le persécutaient, qui crachaient sur lui et qui disaient de tout genre de mots contre lui, before these people that were persecuting him, spitting on him and insulting him of every name that can exist, il a dit, he Seigneur, said, Père, pardonne-leur, Father, forgive them parce que telle personne t'a offensé. because this person offended you. Tu as dit que c'est fini, c'est He fini. said it's over. Tu as It's classé la over. personne. You put the person aside. Quelles sont les dispositions de ton cœur? What are the dispositions of your heart?
Gloire à Dieu. Amen. Nous allons passer à une autre étape dans notre présentation We're going to go to the next step in our presentation parce que ce travail que nous essayons de faire because this work that we're trying to do se veut principalement interactif. has to be interactive. Ce n'est pas généralement un monologue Generally, it's not a one-man talk parce que because si on s'intéresse à la condition de ton âme, if we study, putting some interest in the state of your heart, of your soul, il faut que toi également tu coopères. you need to cooperate. Donc, la première chose qu'on t'a demandé, So the first thing that we asked you, quelles sont les dispositions de ton cœur? what are the dispositions of your heart? Maintenant, nous allons étudier ensemble une histoire Now we're going to study together a story pour t'aider davantage à comprendre où nous voulons aller. to help you understand where we're trying to go. Donc, s'il te plaît, sois attentif. So please be attentive, be careful. Histoire de Jean Ba. Jean Ba et sa femme, Marie, habitaient dans un petit village de Bingola. Ils avaient 3 enfants et leur fils aîné travaillait comme instituteur dans la ville voisine. Une nuit, des soldats rebelles ont envahi et ont mis le feu aux maisons. Jean et Marie et leurs enfants sortis de leur maison en courant juste au moment où le toit s'enflammait. 2 soldats ont saisi Jean, mais Marie et ses enfants ont réussi à s'échapper. Tout en courant, Marie s'est retournée et elle a vu un soldat amputer le bras de Jean avec une machette. Peu de temps après, ils ont entendu les camions arriver. Les rebelles y sont rapidement montés et ont quitté le village en hâte. Marie est très vite retournée auprès de Jean et a réussi à arrêter le saignement du moignon de son bras. Ils sont allés au centre de santé où on a pu soigner la blessure et au bout de quelque temps, il fut guéri. Jean a appris à travailler au champ avec un seul bras. Mais malgré tous ses efforts, il était en colère contre tout le monde. Il se mit à battre sa femme et ses enfants et il cherchait querelle à tous ses voisins. Ses amis ne mentionnaient jamais son bras manquant. Il faisait comme si rien ne s'était passé. Mais pour Jean, tout avait changé et il ne pouvait pas agir comme si rien ne s'était passé. Jean croyait que les hommes ne devaient jamais parler de leurs problèmes et il camouflait ce qu'il ressentait. Marie n'était en colère contre personne, mais elle éprouvait une grande tristesse. Elle n'avait pas envie de manger et souvent elle désirait mourir. Parfois, quand elle était seule à la maison, elle éprouvait une grande frayeur sans savoir pourquoi. Comme Jean, elle avait du mal à dormir la nuit et tous deux faisaient souvent des cauchemars. Un jour, elle a confessé sa détresse et sa peur à la femme du pasteur, mais celle-ci lui a dit que les chrétiens ne devaient pas avoir de tels sentiments. Elle s'est sentie honteuse et elle n'en a plus pas à personne. J'espère que tu as bien suivi l'histoire. So I hope you heard the story throughout. Et j'ai 3 questions à te poser. And I have 3 questions to ask you. Je ne sais pas si tout le monde est avec moi. I don't know if everyone is with me. OK. La première question, The first question, c'est vrai que pour faire un bref résumé de l'histoire, to summarize the story, nous venons de présenter l'histoire de Jean Ba. we just presented the story of John Ba. Il
vivait paisiblement avec sa He famille. was peacefully living with his family. Il avait des enfants He had children et une femme appelée Marie. and a wife called Mary. Un jour, One day, un incident est venu troubler cette paix. an incident came to shamble all this peace. Des terroristes sont entrés dans leur village Terrorists got into their village et ont commencé à mettre le village en feu. and started burning down the village. Et sa maison n'a pas échappé à cet incident. And his home did not escape from this incident. Donc, même la maison de Jean-Baptiste a été attaquée aussi. So even the household of Jamba was attacked. Et malheureusement, Jean-Baptiste a réagi très tardivement. And unfortunately, Jamba reacted very late. Pendant qu'il se sauvait avec sa femme While he was escaping with his wife et ses enfants, and his children, deux terroristes sont saisis de lui. two terrorists grabbed him. Et je pense qu'il a peut-être permis cela pour laisser sa famille s'échapper. And I think he might have allowed that to let his family run away Parce qu'il savait que leur vie était en danger. because he knew that their lives were in danger. Et pendant que sa famille se sauvait, And while his family was running away, le cœur de la femme était attaché à son mari the heart of the wife was attached to that of her husband qui est resté derrière. that stayed back. Et elle était soucieuse de son état, sa And she condition. was worried about his state, his condition. Et pendant qu'elle regardait en arrière, And while she was looking back, elle a vu un malfaiteur en train de couper la main de son she mari saw one of these terrorists cutting off the hand of her husband avec une machette. with a machete. Mais elle ne pouvait rien faire. But she could not do anything about it. Elle a continué la fuite avec les deux enfants. She went on and she escaped with the two children. Et comme par tout hasard, And out of something that looked like luck, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. we don't know what happened. On apprend que les terroristes sont en train de s'en aller. We learned that the terrorists are going away. On entend les camions qui viennent les chercher et ils sont en train de grimper dans les camions et partir, prendre la fuite. You can hear the trucks coming to get them, and then they're jumping in the trucks and running away. Et sachant que les malfaiteurs sont en train de fuir, And knowing that these terrorists are running away, inquiet pour son mari, worried by the state of her husband, Marie court pour aller porter secours à son mari. Mary runs to go and help out her husband. Donc, elle a juste eu le temps de stopper l'hémorragie So she just had time to stop the bleeding et l'amener à l'hôpital. and bring him to the hospital. Et on a apporté des soins en Jamba. And care was given to Jamba. Et avec le temps, Jamba a retrouvé la guérison de son bras qui a été coupé. And with time, Jamba recovered from his arm that was cut off, from the wound created by the arm that was cut off. Mais son bras n'a pas repoussé. But his arm did not grow again. Donc, il est resté, on va dire, manchot tout le restant de sa vie. So all the rest of his life, he stayed there. He lived with one hand. It's a one-handed man. Et l'histoire nous fait comprendre que And history lets us understand that la vie de Jamba n'a plus jamais été pareille. the life of John Bar was never the same again. Il était constamment en colère. He was constantly angry. Il a même commencé à battre sur sa femme, And he even started to beat his wife, battre sur ses enfants. beat his children. Je vais vous préciser que Jamba, c'est un chrétien. How precise that Jamba was a Christian. Marie également aussi est chrétienne. And Mary too, his wife, was a Christian. Et même les habitants du quartier And even the people living in the neighborhood ne faisaient pas mention du fait que Jamba avait perdu cette main-là. were not mentioning or stating out the fact that Jamba had lost his arm. Tout le monde faisait comme si rien ne s'était passé. Everyone was doing as if nothing happened. Mais Jamba était la personne qui souffrait dans cette affaire. But Jamba was the person suffering in this story. Et
And Du côté du côté de Marie, from the side of Mary, elle n'était pas en colère, she was not angry, mais elle éprouvait une profonde peur. but she had a deep fear. Elle éprouvait une profonde crainte à l'intérieur d'elle. She had a deep fear inside of her. Elle avait même perdu l'appétit. She even lost her appetite. On va dire qu'elle a perdu le goût de vivre. We can even say that she lost the joy, the joy or the desire to live. Et elle était parfois possédée par des cauchemars. And sometimes she was possessed by nightmares. Et elle se réveillait en sursaut la nuit. And she woke up suddenly at night, during some night. De même que son mari. Same thing as her husband. Et elle allait partager ses tourments, And she went to share the things that were tormenting her, ses souffrances her sufferings, à une maman pasteur. to the wife of a pastor, À- a mommy pastor. Et maman pasteur a dit à Marie And this mommy pastor told Mary que ces sentiments-là, ça ne fait pas partie de la vie des chrétiens. that those feelings are not part Ce of n'est the pas life of a propre pour les Christian. chrétiens. It's not something that in which Christians should identify. in. Donc, Marie allait confesser ses souffrances, ses douleurs. So Mary went to confess her sufferings, her pain and pains. Et maman pasteur a dit que And mommy pastor told her, lui a donné le bon conseil. gave her the good advice. Cette façon de faire là, ce que tu dis là, ce n'est pas pour les chrétiens. This way of doing these things you're saying is not for Christians. Un tel chrétien ne veut pas avoir de tels sentiments. A Christian should have this kind of feelings. Et Marie est rentrée honteuse, elle n'a plus jamais fait mention de cela. And Mary went back ashamed, and then she never mentioned it anymore. Ok, Okay? j'espère que l'histoire ne vous a pas affecté négativement. I hope the story has not affected you Si negatively. c'est le cas, je vous supplie de me pardonner. If it's the case, I'm begging you to forgive me. Mais c'était pour vous aider à entrer un peu dans l'histoire But it was to help you get into the mindset et we're entrer dans le sharing right now, contexte que nous essayons de poursuivre. and get into the context we're trying to pursue. Ok, allons maintenant à nos questions. Now let's move on to the questions. D'après vous, According to you, à part la perte de son bras, apart the fact of losing his hand, qu'est-ce que Jean a-t-il perdu d'autre? what did Jean lose? What Quelle else did Jean Quelle lose? autre perte a-t-il subi? What other loss did he have? Qu'est-ce que Marie a aussi perdu? What did Mary lose? Qu'est-ce que leurs enfants ont aussi perdu? What did the children lose? Qui veut répondre? Who wants to answer? Ça peut être en ligne comme ça peut être dans la It can be right here or it can be online. Ok, j'ai une main. We have a hand. Sa paix, Elle a répondu sa paix. She answered his peace. C'est correct. Qui Okay. d'autre? Who else has something to say? sa joie de vivre, Jamba a perdu sa joie de vivre. Jamba lost his desire to live. Des personnes en ligne veulent-elles répondre? Is there anyone Oui. online that wants to answer? Oui. Son estime de soi. Son estime de soi, très bien. His self-esteem, very good. Qui d'autre? l'harmonie dans son foyer, L'harmonie dans son foyer. Harmony in his household. Les enfants ont perdu le père qu'ils connaissaient. Très bien. Les enfants ont perdu leur papa. Very good. The children lost their father they knew. un foyer déstabilisé, Un foyer déstabilisé. Oui. The household lost its stability. Qui d'autre? Qui d'autre? Who else? sa discipline parce qu'il a commencé à taper sa femme et ses enfants. Tu n'as pas entendu? Elle a dit que il a perdu sa discipline parce qu'il a commencé à battre sa femme. She said he lost his self-control since he started beating on his wife. C'est correct? That's correct. Qui d'autre? Who else? OK. Donc, la deuxième question. So
So the second question, est-ce que dans ton entourage, in your surrounding, quelles sont les choses que les personnes aussi ont perdues? what are the things that the people have lost? Je dirais l'affection à cause des séparations. Waouh! L'affection à cause des séparations, People have lost their affection due to separations. ça c'est très vrai. That's very true. Je dirais la paix. La paix, Oui. c'est correct. Peace, okay, that's correct. L'estime de soi. La confiance, La confiance, c'est Con- correct. Confidence, On a répondu ici là, l'estime de soi, c'est someone else correct. said. Self-esteem, that's correct. La compassion, Waouh! La compassion. Compassion, La Qui sécurité, d'autre? La sécurité. Très bien. security, very good. Qui d'autre? Who else? La joie de L'espérance. vivre. L'espérance, la Hope. joie de vivre, The desire to live, c'est correct. that's correct. OK. Merci pour vos réponses. Thank you for your answers. Nous allons... Nous n'avons pas suivi, s'il te plaît. Can you repeat? La sécurité familiale. Merci beaucoup. Thank you very much. Donc, la troisième question que nous allons vous poser, la joie. la foi, la Non. foi, La foi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Faith, thank you very much. Donc, la Bible appelle ça l'incrédulité. So Bible calls it unbelief. Ça veut dire que les personnes ne croient plus en Dieu. It means people don't believe in God anymore. Moi, j'ai rencontré des personnes qui me disent que Dieu là n'existe pas. I met people that told me God does not exist. Que ici, là, au Canada, Dieu n'existe That pas. right here in Canada, God does not exist. Ça, c'est également, ça résulte de plusieurs blessures à l'intérieur. That's the product of several inner wounds. Donc, la perte de foi So the loss of faith ou bien l'incrédulité or unbelief résulte également aussi des blessures à l'intérieur. also come out from inner wounds. Dans la troisième question que nous allons poser, So the third question we're going to ask, qu'est-ce que votre culture dit à propos de l'expression des émotions lorsque vous souffrez? what does your culture say about the expression of your emotions when you're suffering? Tu veux parler? Vas-y, vas-y. Qu'il faut être sec et dur. Très bien. Very good. Donc, chez lui, on dit que quand tu souffres, tu dois être sec et dur. In his culture, it said that when you're suffering, you need to be Oui. dry and hard. Les hommes ne pleurent pas. un homme ne Wow. pleure pas. Non, effectivement. Merci beaucoup. Thank you very much. Ça veut dire que vous sortez de la même zone. It means that you're coming from the same zone as that guy. Non, 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 pas c'est une autre personne. Que souffrir, c'est pour les lâches. Que souffrir, c'est pour les lâches. That suffering is for the. Il faut garder la Ils rancune. sont trop émotionnels. Donc, elle a dit, ici dans la salle, on a dit que les femmes doivent garder la rancune. Les femmes sont trop émotives. So here in the hall, someone said that women are too emotional. Et en ligne, And online, j'ai entendu qu'on doit garder la rancune. someone said that you need to keep bitterness towards people. Exprimer ses souffrances, c'est signe de faiblesse. Wow. Exprimer ses souffrances, c'est signe de faiblesse. Expressing is a sign of weakness. Mais qu'est-ce qu'exactement alors les blessures du cœur? But what exactly are wounds of the heart? D'après toi, According to you, qu'est-ce que les blessures du cœur? what are the wounds of the heart? Psaume 109, We're going to read in Psalms 109, verset 22. verse. Somme 109,
au verset 22, la parole de Dieu dit, « Je suis malheureux et indigne, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Amen. 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 Dans le psalmiste dit cela que son cœur est blessé. So the psalmist says here that his heart is wounded. Comment quelque chose qu'on ne voit pas peut être blessé? How can something we don't see be wounded? En fait, le psalmiste ici là est juste en train d'exprimer So the psalmist right here is just expressing ce qu'il ressent à l'intérieur. what he's feeling inside. Mais quelque chose en amont But something beyond that s'est produit. happened. Et cette chose, And that thing, on appelle un trauma, we call it a trauma. un traumatisme. A trauma. Donc, So les blessures à l'intérieur inner wounds viennent des chocs violents come from violent shocks que ton cœur a reçus. that your heart received. Et ces chocs violents And these violent shocks sont appelés des traumatismes. are called traumas. Ça peut être une peur intense. It may be an intense fear. Ça peut être que tu as subi des violences It may be that you suffered from violence et ça a laissé des marques au niveau de ton cœur. and it left some marks at the level of your heart. Donc, comme nous avons vu le cas de Jamba et sa famille, So as we looked at the case of Jamba and his family, ils ont subi des chocs violents, chacun à son niveau. they suffered violent shocks, everyone at his level. Et ça a laissé des marques And it left out marks dans leur vie. in their lives. Le psalmiste dit cela que The psalmist says that ce problème qu'il a traversé this problem that he went through a blessé son cœur. wounded his heart. Cet ami qu'il a trahi a blessé son cœur. This friend that betrayed him wounded his heart. Il pensait peut-être qu'une autre personne pouvait le faire. Maybe he thought that someone else could do it. Mais But celui qu'il estimait son ami a blessé son cœur. the one that he considered as a friend wounded his heart. Donc, ça peut être devant la mort. So it may be before death. Ça peut être une blessure grave que tu as subie. It may be a severe wound that you suffered. Vous voyez que Jamba a perdu son bras. You can see that Jamba lost his hand Et ça a laissé des marques à l'intérieur. and it left marks inside his soul. Amen. Amen. Donc, les traumatismes peuvent survenir lorsque nous subissons des événements très douloureux. So traumas can arise when we suffer very painful events, Peut-être causés par un ami, maybe caused by a friend même par une personne très proche. or by someone very close, Et ça te laisse des marques à l'intérieur. and it leaves out marks on you inside. Les blessures à l'intérieur nécessitent les mêmes soins Inner wounds require the same cares que les blessures physiques. as physical illnesses. Je ne sais pas si tu t'es blessé un jour. I don't know if you've already wounded yourself. Je peux t'assurer que I can assure to you that les blessures du cœur, wounds of the heart, les blessures dans ton âme, wounds in your soul, également aussi demandent les mêmes soins require the same needs, the same cares que les blessures physiques. as physical wounds. Les blessures physiques Physical wounds sont visibles, are visible ones, mais les blessures internes, but inner wounds, on ne les voit pas. we can see them. Comme dans le cas de Jamba, Like in the case of Jamba, son cœur était blessé. his heart was wounded. Mais on ne pouvait pas voir comment son cœur était blessé. So we could not see how wounded his heart was. Mais ces blessures avaient des répercussions sur son caractère. But these wounds affected his character. Ces blessures avaient des répercussions sur son comportement. These wounds affected his behavior. Donc les blessures physiques So physical wounds ont des marques, leave out marks. sont visibles. They're visible. Et les blessures à l'intérieur, And wounds inside elles sont invisibles, are invisible. mais
but elles laissent des séquelles ou bien des marques dans ton comportement. they leave out marks in your behavior. Les blessures physiques Physical wounds sont douloureuses are painful et doivent être traitées soigneusement. and should be treated with care. Et c'est pareillement aussi avec les blessures du cœur. And it's the same thing with wounds in the heart. Elles doivent aussi être traitées soigneusement. They should also be treated with care. Ça veut dire que tu dois les apporter les soins requis. It means that you need to bring out to them the necessary cares. À chaque blessure, il y a des soins particuliers à apporter. For every kind of wound, there are particular cares that need to be given to them. Les blessures causées par un ami Wounds caused by a friend ont des soins particuliers à apporter. have particular cares that need to be given out to it. Les blessures causées par la perte d'une personne Wounds caused by the loss of someone ont des soins particuliers à apporter. have particular cares that need to be given out. Amen. Amen. Comme également à l'hôpital, Same thing as in the hospital. les plaies également aussi reçoivent des soins particuliers. The different wounds we have received different cares Cela en fonction du niveau de gravité. depending on the gravity of the wound. Et dans le cas où la blessure est ignorée, And in the case where the wound is ignored, la blessure s'empire, the wound gets worse. elle s'aggrave. It worsens. Et c'est pareillement aussi avec les blessures à l'intérieur. And it's the same thing with inner wounds. Quand tu fais comme si rien ne s'était passé, When you're doing as if nothing happened, elle ne va faire que s'empirer. it's just going to worsen. La blessure ne va faire que The s'aggraver. inner wound will just worsen. Et les répercussions sur ton comportement seront de plus en plus dévastatrices. And the effects on your behavior will be more and more destructive. Les répercussions sur ton comportement seront de plus en plus dévastateurs. The results on your behavior are going to be more and more destructive. Si aucun soin n'est apporté, If no care is given out, si tu fais comme si rien ne s'était passé, if you act as if nothing happened, on va juste constater que tu vas de mal en pire we'll just see that you're going from bad to worst. parce que tu essaies de camoufler quelque chose. Because you're trying to hide something. Tu essaies de faire comme si non, tu es toujours la même personne. You're trying to act as if you're still the same person. Pourtant, tu sais que While you know that quelque chose a changé. something changed. Quand ce garçon t'a touché, When this guy touched you, tu as fait comme si rien ne s'était passé. you made as if nothing happened. Mais tu savais qu'à l'intérieur, But you knew that inside you, quelque chose s'était passé. something happened. Tu t'es peut-être senti sale, Maybe you felt dirty, mais tu as couvert cela. but you covered it. Tu as essayé d'habiller ça You tried to dress it pour faire comme si rien ne s'était passé. to make as if nothing happened. Alors que tu sais que While you know that, ça a laissé quelque chose de négatif en toi. it left out something negative in you. Les blessures physiques So physical wounds doivent être nettoyées pour enlever toute saleté ou tout corps étranger should be cleansed to remove all foreign things, qui peuvent davantage affecter ta santé. all kind of foreign bodies that can affect your health. Dans le cas des blessures du cœur, In the case of wounds of the heart, elles doivent être exprimées. they need to be expressed. Si c'est un péché, If it's a sin, le péché doit être confessé. the sin must be confessed. Sinon, If not, tu as choisi de garder la blessure you chose to keep the wound, et son état ne va faire que s'empirer. and its state is just going to worsen. Si la blessure guérit en surface, If the wound heals at the surface, mais qu'il reste encore des infections à l'intérieur de la plaie, but there's still infections inside the wound, tu vas continuer à être malade. you'll keep on being ill. Et dans les cas des blessures du cœur, And in the case of wounds of the heart, une seule personne peut t'apporter la guérison. a single person can bring healing to you, Et cette personne-là, c'est Dieu. and that person is God. Mais Dieu peut employer également des personnes pour t'aider vers le cheminement de ta guérison.
But God can bring upon people to help you while you're moving towards healing, pour t'aider à comprendre ce qui se passe dans ton cœur. to help you understand what's going on in your heart. Mais la personne qui peut guérir ton cœur, But the person that can heal your heart c'est Dieu. is God. Je ne voudrais pas entrer très en profondeur I don't want to go too much into details with this parce que because dans certains cas in some cases, de confession, par exemple, some confessions, for example, tu as commis un acte, you committed an tu as, act, tu as commis un péché you committed a sin, et tu essaies de le confesser à moitié. and you try to confess it half-heartedly. Oh no, you try to confess just Ou bien half of it. tu le confesses et tu caches certaines choses. Or you confess it, but you hide some things. Tu ne confesses pas normalement comme il se doit. You don't confess normally as it should be done. Et tu obtiens une certaine paix. And you obtain some kind of peace. Mais But à l'intérieur, inside yourself, puisque ta personnalité, ton caractère et ton cœur, tout ça sont liés, since your character, your personality, and your heart are all linked, parce que la blessure reste souterraine because the wound stays underneath, et que tu l'as couverte juste avec une sorte de confession, and you covered it with some kind of confession, les restes de ces domaines-là vont être affectés. the other domains are going to be affected. Parce que, Because- effectivement, la confession n'a pas été faite comme il se doit. The confession was not done as it should La have been done. repentance n'a pas été faite comme il se doit. Repentance was not done as it should have been done. Et ça peut être un autre domaine de ta vie qui est affecté. And it can be another domain of your life that's affected Parce que la blessure n'a pas été correctement guérie. because the wound was not correctly healed. Amen. Amen. Donc, comme les blessures visibles, comme les blessures physiques So just like physical wounds prennent du temps, take time, les blessures du cœur également peuvent prendre aussi du temps pour, wounds of the heart can also take some time to pour obtenir une guérison totale. find and obtain a total healing. Les blessures physiques Physical wounds peuvent laisser des cicatrices. can give out scars. Les blessures du cœur guéries également Wounds of a heart that has healed too peuvent laisser des cicatrices. can leave scars. Et les gens peuvent être guéris, And some people can be healed, mais l'expérience a changé totalement la personne. but the experience completely changed the people. Tu sais que tu the n'es plus person. la même. You know you're not the same person anymore. Après cette expérience, tu n'es plus la même. After that experience, you're not the same Même person. après avoir guéri, Even after you've healed, tu sais que tu n'es plus la même. you know that you're not the same person. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu es toujours avec moi. I don't know if you're still with me. Donc, nous venons tout à l'heure de comparer les blessures physiques So we just compared physical wounds avec les blessures à l'intérieur. to inner wounds. Et tu peux voir comme moi que And you can see, like me, that c'est presque un monde pareil. it's almost the same world. Si tu fais comme si rien ne s'était passé, If you act as if nothing happened, si tu n'apportes pas les soins, if you don't bring in the cares, give in the cares, et si tu ne prends pas le temps qu'il faut, and if you don't take the necessary time, tu peux continuer à souffrir. you can keep on suffering. Et ce qui est encore particulier dans les problèmes du cœur, And what is particularly peculiar in the problems of the heart, c'est que certaines situations is that some situations, les situations ne sont pas pareilles en fait. the situations are not the same. Les situations ne sont pas pareilles pour les personnes également. The situations are not the same for the people too. Comme dans le cas de Jamba et sa femme, Like in the case of Jamba and his wife, ils ont vécu presque la même situation, they lived almost the same situation, mais les répercussions étaient différentes. but the the outcomes were different. Donc en fonction des personnes, So depending on the person, on peut avoir des répercussions différentes we can have different outcomes face au même événement. from the same events. Donc, qu'est-ce qui peut rendre la chose davantage difficile? So what can make the thing even harder? Ça peut être quelque chose de très personnel It qui may t'est be arrivé. something that's very personal that happened to you. Par exemple, ton ami a livré un secret très intime que tu lui avais confié. For example, your friend gave out a very intimate secret that you confided to him. Ou bien la Or mort d'une personne qui était très proche à toi. the death of someone that was very close to you.
ça ne va pas laisser les mêmes séquelles pour des personnes qui ont perdu la même personne. It's not going to leave out to give out the same outcomes for people or leave out the same scars for people that lived the La same personne qui situation. était très proche de cette personne qui est décédée Someone that was very close to the person that was deceased sera plus affectée que les autres. will be more affected than others, Pourtant, ils ont tous perdu la même personne. while they all lost the same person. Ça peut être quelque chose qui dure depuis très longtemps. It may be something that has lasted for a long while. Ça peut être que tu te fais violer par ton mari. It may be that you're raped by your husband. Dans ce cas, on parle des blessures que les adultes subissent. In this case, we're talking about wounds that adults suffer. Parce que plus tard, nous allons voir que il y a des blessures que l'enfant a subies qui ont des répercussions sur l'adulte. Because we're going to see later on that there are wounds that the child suffered that have effects in the adult life of the child. Comme également aussi, il y a des blessures de l'adulte qui subit étant adulte. In the same way, there are wounds of adults that they suffer while they're already adults. Tu ne fais que tu es rabaissé par ton mari. You're being brought down and down by your husband. Et ça dure, et ça dure, And et ça dure, it et ça lasts and dure. it lasts. Et finalement, c'est comme si tu n'es rien en fait. And finally, you feel as if you're Tu te nothing. trouves comme rien. You think you're worthless. Tu as commis une erreur dans la vie. You've committed an error, a mistake in your life. Et dans la famille, on dit que tu n'es rien. And in the family, they say you're worthless. Que tu as échoué ta vie parce que tu as commis l'erreur. là. That you failed your life because you've committed that mistake. Et ça dure, et ça dure, And et it ça goes dure. on and on and on. Et ça laisse des blessures. And it leaves out wounds. Donc, ça peut être également quelque chose que la personne a fait intentionnellement. It may be something that someone did intentionally. Il t'a dit qu'il a fait ça pour ton mal, comme on dit souvent. He tells you that he did it for your to do you evil. Et nous continuons également à voir que des personnes également vont réagir de façon différente à ces événements. And we're going to move on and see that people are going to react differently from these events. Il y a des personnes qui seront plus sensibles que d'autres. Some people will be more sensible than others. Qui sont ces personnes-là? Who are these people? Des personnes, par exemple, qui ont toujours besoin qu'on leur dise de faire telle chose. People that, for example, always need to be told what to do. Ils seront plus exposés aux blessures à l'intérieur que d'autres. They'll be more exposed to inner wounds than others. Parce que tu es toujours en train d'attendre des autres, d'attendre les autres, parce que tu te sens peut-être en insécurité, tu te sens peut-être tellement rabaissé. Because you're always waiting upon others and others and others because you feel insecure and maybe, yeah. Les personnes qui ont tout tendance à attendre qu'on leur donne des instructions avant d'agir seront plus exposés aux blessures à l'intérieur que d'autres. People that always wait upon others to act will be more exposed to wounds, to inner wounds than others. Des personnes qui ont des maladies mentales, People with mental des illnesses, maladies émotionnelles, emotional illnesses, des personnes qui sont très tristes, people that are very sad, des personnes très people sensibles, that are very sensitive, des personnes qui ont vécu de nombreuses expériences négatives dans le passé. people that lived several negative experiences in the past. Par exemple, dans l'enfance, For example, when they were les personnes qui ne children, sont pas soutenues par la famille people that are not supported by their families, et se sentent toujours seuls and they always feel they're lonely, seront très will exposés be very exposed aux blessures à l'intérieur. to inner wounds. Est-ce que tu fais partie de ces catégories de personnes? Are you part of these people, of this category of people? Et comment est-ce que les gens se comportent quand ils ont des blessures du cœur? How do people behave when they have heart aches? Nous allons lire Proverbes chapitre 4, verset 23. We're going to read Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. La parole de Dieu dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui est fait, ce qui fait ta vie. Amen. 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 Donc, à partir de Proverbes chapitre 4, verset 23, So from Proverbs chapter 4, verse 23, nous comprenons que we understand that ce qui affecte ton cœur what affects your heart est susceptible d'affecter également ta vie. has chances of affecting your life.
comme le Seigneur Jésus-Christ, like the Lord Jesus Christ, tu dois veiller sur les dispositions de ton cœur. you need to watch over the dispositions of your heart. Si tu ne veux pas que ta vie soit affectée. If you don't want your life to be affected. Et vous allez vous rendre compte que And you realize that les personnes qui sont affectées à the l'intérieur people that are affected inside ont trois manifestations générales. have three general manifestations of these. Soit ils sont toujours en train de revivre la même scène. Either they're always living and thinking about the same scene. Ils revivent la scène pour pouvoir voir comment échapper à la chose. They're thinking about the same scene to come out with an outcome, how they would have escaped the thing. J'aurais pu faire ceci, peut-être je n'arrive I could pas. have done this for this not to happen. J'aurais pu faire ceci pour empêcher cela I could de have se done produire. that to stop this from happening. Soit ils sont constamment en train de se rappeler de ce traumatisme qu'ils ont subi. Either they're always reminding themselves the trauma they suffered from. Ça, c'est la deuxième manifestation. That's the second manifestation. Il est toujours en train de se rappeler ça. He's always recalling it. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui entretient en fait la douleur. And that's what's entertaining the pain. Ils sont, la troisième manifestation, The third manifestation c'est qu'ils sont permanemment en is alerte. that they're always in alert. Permanemment en alerte. Always in alert. J'ai une amie, I have a friend. elle s'est fait violer étant très jeune. She was raped while very young. En fait, un camarade de classe l'avait invité chez lui. In fact, a classmate invited her at his place. Il a drogué He gave her drugs, et ensuite, and then elle s'est juste réveillée après. she just woke up. Elle était déshabillée She was undressed, et il était à passer à l'acte. and he had already gone through the act. Ce qui était encore le plus douloureux, c'est qu'elle était vierge. What was more painful is that she was a virgin. L'une des séquelles que cela a laissé, One of the scares that it left, the scars, c'est que quand elle est endormie, is that when she's asleep, si tu la touches, if you touch her, elle va se réveiller au sursaut, elle va essayer de se débattre she will wake up suddenly and try and fight you off parce qu'elle veut éviter que ce qu'elle a vécu se reproduise. because she wants to stop. She wants to avoid the thing that happened to her to happen again. Elle est constamment en alerte, She's constantly in alert, même dans son sommeil. even in her sleep. Voilà une troisième manifestation. That's a third manifestation. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne alors sur l'expression de nos émotions? But what does the Bible teach us about the expression of our emotions? Quand nous avons donné la parole à l'auditoire, When we give the floor to the people in the hall, ils ont donné plusieurs manières de gérer les émotions. when we gave it to them, they gave out several ways of expressing their emotions. Vous allez m'excuser si je vais un peu très vite maintenant, You're going to forgive me if I'm going very parce que je fast suis right en now, train de déborder sur le temps. because I'm going beyond my time. Donc, nous allons prendre 4 passages. We're going to take 4 different texts. Matthieu chapitre 26, versets 37 à 38. Matthew chapter 26, verses 27 to 38. Galates chapitre 6 également, verset 2. Galatians chapter 6, verse 2. Philippiens chapitre 4, verset 2. Philippians chapter 4, verse 2. Et Psaume chapitre 109, verset 22. And Psalms verse 109, chapter 109, verse 22. Matthieu chapitre 26, versets 37 à 38. La parole de Dieu dit, « Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Amen. 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 Galates chapitre 6, verset 2. Galatians chapter 6, verse 2. Galates chapitre 6, verset 2, la parole de Dieu dit, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Amen.
Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 2. Philippians chapter 4, verse 2. Philippiens au chapitre 4, verset 2, la parole de Dieu dit, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Amen. » Amen. Amen. Et Psaume chapitre 109, verset 22. And Psalms chapter 109, verse 22. Psaume chapitre 109 au verset 22, la parole de Dieu dit, « Je suis malheureux et indigne, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Amen. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. S'il te plaît, Please, la Bible nous fait comprendre ici, the Bible lets us understand here depuis l'expérience de Jésus-Christ, from the experience of Jesus Christ qu'il te faut exprimer tes émotions, that you need to express emotions. exprimer ce que tu ressens à l'intérieur. Express what you feel inside. Jésus-Christ a manifesté sa tristesse Jesus Christ manifested his sadness devant ses disciples. before his disciples. Ce n'était pas un signe de faiblesse, It was not a sign of weakness. comme plusieurs l'ont dit, que les hommes ne pleurent pas, As many people said that men don't cry, que les hommes doivent seulement serrer les dents, that men should just close their teeth, que les femmes sont très émotives. that women are very emotive. L'apôtre Paul dit que c'est quand il est faible que le Seigneur leur manifeste sa force. The Apostle Paul says that it's when he's weak that the Lord manifests his strength. Amen. Amen. Donc, la Bible nous enseigne que tu dois manifester tes émotions. So the Bible teaches us that you need to manifest your emotions. L'apôtre Paul demande à l'église en Galatie d'exprimer les émotions les uns aux autres. The Apostle Paul asks the people that in the Galatians to express their emotions to others. Ça veut dire que si effectivement ton cœur est It blessé, means if your heart is wounded, ce n'est pas une honte, it's not a shame. comme Maman Pastor a dit à Marie. Like Mommy Pastor told Mary, C'était un conseil dangereux. it was a dangerous advice. C'était livrer Marie davantage à la souffrance. It was given out Mary even more to suffering. L'apôtre Paul demande ici, The Apostle Paul says here, si tu as été blessé à l'intérieur, if you were wounded inside, cherche une personne mature seek someone mature et ouvre-lui ton cœur. and open your heart to the person. Et ensemble, And together, avec l'aide du Seigneur, with the help of the Lord, tu vas obtenir ta guérison. you will find your healing. Amen. Amen. Et il continue à dire que tu ne dois pas être indifférent à la souffrance de ton prochain. And he goes on by saying that you should not be indifferent to the sufferings of your neighbor. Il demande à ces deux frères-là qui avaient des différends de rechercher à avoir les mêmes sentiments. He's asking to these two brothers that had differences in how they thought to seek to have the same feelings. Ça veut dire que même si ton frère t'a offensé, comment? It means even if your brother has offended you, how? Tu ne ever, dois manifester aucune indifférence vis-à-vis de lui, you shouldn't be indifferent concerning him, mais chercher à rétablir le tort. but seek to do right on what was done wrong. Chercher à rétablir la guérison Seek to bring healing dans le cœur de ton frère. in the heart of your brother. Amen. 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 Dans le ministère du Seigneur In Jésus-Christ, the ministry of the Lord Jesus Christ, nous allons finir par là. we're going to finish with this. Il nous révèle également un problème de l'âme He reveals to us the problem of man qui mine l'âme de presque toute la race humaine. that does bad evil to the souls of close to all the human beings. Quand le Seigneur Jésus guérissait certaines personnes, When the Lord Jesus Christ was healing some people, il leur disait, he told them, va et ne pêche plus, go and don't sin anymore. de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. If not, something worse might happen to you. C'est un exemple dans Jean chapitre 5, verset 14. There's an example in John 5, verse 14. Il a guéri une personne He healed someone et lui dit, and he told va him, et ne pêche plus, go and don't sin anymore. de peur que quelque chose de pire ne If t'arrive. not, something worse might happen to you.
Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous fait comprendre là? What is the Lord Jesus Christ trying to make us Nous avons understand? dit plus haut We said before que un esprit abattu that a broken spirit assèche même les eaux. even dries down waters. Le Seigneur Jésus nous fait comprendre ici The Lord Jesus Christ lets us understand here que le péché est également une maladie de l'âme. that sin is also an illness of the heart. C'est même une terrible maladie de l'âme. It's even a terrible illness of the soul. Parce que les conséquences du péché Because the consequences of sin sont très dévastateurs. are very destructive. Non seulement Not only dans l'instant présent, in the present time, non seulement not only dans ton entourage, in your surroundings, non seulement dans ta vie actuelle, not only in your present life, mais encore jusque dans but l'éternité. even right up to eternity. Tu vas perdre quelque chose jusque dans l'éternité You lose something even in eternity parce que tu as gardé le péché à l'intérieur de ton âme. because you kept the sin inside your soul. Je ne sais pas si tu vis dans un péché quelconque. I don't know if you're living in any kind of sin. Je ne sais pas si tu justifies ton péché d'une manière quelconque. I don't know if you're justifying your sin in a certain way. Tu n'es juste qu'en train d'aggraver ta situation. You're just worsening your situation. Certaines personnes Some people ont réussi à détruire leur conscience succeeded in destroying their conscience de telle manière qu'ils pêchent in such a way that he sins et ne sont même plus troublés par ce péché. and he's not even troubled by the sin anymore. Et les conséquences de ce péché And the consequences of these sins continuent à être manifestes. keep on being manifested. Est-ce que c'est ton cas? Is it your case? Mais nous voulons te dire une chose. We want to tell you something. Les hommes ont essayé d'apporter des solutions Men try to bring in solutions aux blessures de l'âme. to the wounds of the soul. Les psychologues ont essayé de guérir les blessures à l'intérieur. Psychologists try to heal inner wounds. Les hommes ont essayé de résoudre le problème du péché à leur manière. Men try to solve the problem of sin in several ways. Mais une chose que le Seigneur Jésus te fait comprendre, One thing that the Lord Jesus Christ lets you know, la seule personne qui peut t'apporter la guérison, the only person that can bring healing to you, la seule personne qui peut te sortir de cette condition dans laquelle tu vis, the only person that can bring you out of this condition in which you're living, la seule personne qui peut te sortir de ce rejet que tu vis, the only person that can bring you out of this rejection you're living in, la seule personne qui peut te guérir de toutes les frustrations que tu as subies dans la vie, the only person that can bring you out from all the frustrations you've lived in your life c'est le Seigneur is Jésus-Christ. the Lord Jesus Christ. Gloire à Dieu. Amen.